C'est un honneur d'être dans ta présence. Saint, 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 Saint est le Dieu tout-puissant. C'est un privilège. C'est un privilège de t'adorer. Créateur de tout l'univers. Créateur de l'univers. C'est un honneur. C'est un honneur d'être dans ta présence. D'un corps reconnaissant, je lève les mains vers toi. Proclamant que tu règnes. Oh, d'un corps reconnaissant, je lève les mains vers toi. Proclamant que tu règnes. Que tu règnes. Dieu, tu es digne d'être loué. Digne d'être loué. Oh Père, tu règnes. Oh Père, tu règnes. Dieu, tu es grand. Tu es digne d'être loué. Digne d'être loué. Oh Père, tu règnes. Oh Père, tu règnes. Dieu, tu es grand. Tu es digne d'être loué. Digne d'être loué. Oh Père, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Tu es grand. Que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Que tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Que tu es grand. Ta grandeur remplit ce lieu. Que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Que tu es grand. Que tu es Excellent
Père de grâce, nous sommes en toi. Parle-nous par ton esprit. Dispose nos cœurs à ta parole. Seigneur Saint-Esprit, viens désaltérer ce matin notre âme. Viens ce matin nous remplir. Viens ce matin nous parler. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses ce matin. Que les bruits se taisent et que ta parole prévale au nom de Jésus. Amen. Tu es grand. Amen. Nous avons un Dieu si grand et nous allons aller à sa source pour nous connecter à sa source. Je viens à ta source pour m'abreuver. Tu veux chanter ce cantique là, s'il te plaît? Merci. Et pendant que ce cantique passe, soyez dans un esprit de prière. Acceptez la parole de Dieu, acceptez Dieu, parce qu'il est écrit que l'Éternel s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Si ton cœur ne s'approche pas de lui ce matin, tu ne recevras rien. Or, puisque nous avons un Dieu qui est grand, nous allons venir à sa porte pour nous nourrir de sa parole, pour qu'il nous désaltère ce matin. Car là où il y a la parole de Dieu, il y a la vie. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la lumière, il y a la gloire. Je viens à ta source pour boire de ton eau. Car Au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source pour boire de ton eau. Car Au fond de moi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi. Je viens à ta source Pour boire de ton eau. au fond de moi, Au fond de moi, j'ai j'ai besoin de toi. Je viens à ta source boire de ton eau. Car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source. Je viens à ta source pour boire de ton eau. Au fond de moi, Au fond de moi, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Désaltère, Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Désaltère
Exaltez mon âme. Exaltez mon âme. Exaltez mon âme. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit que j'ai soif de toi? Dis au Saint-Esprit ce matin, j'ai soif de toi. Seigneur Esprit Saint de Dieu, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Glorifie Jésus en nous ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus en nous ce matin. Afin que nous soyons des hommes et des femmes d'une superficialité déconcertante, mais nous soyons d'une profondeur. Au nom de Jésus. J'ai soif de toi. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons encore rester dans le livre de Jonas. On peut arrêter la musique, s'il vous plaît? Merci. Nous allons rester encore ce matin dans le livre de Jonas. Le Père avait déjà prêché sur les 3 premiers chapitres. Et nous allons traiter d'un thème qui est la vraie obéissance à Dieu à travers le livre de Jonas. Notre Dieu est grand, mais est-ce que réellement nous lui obéissons? La vraie obéissance. Et quelles sont ses conséquences? Et s'il y a une vraie obéissance, ça veut dire qu'il y a une fausse obéissance. Il y a une obéissance de façade. Ça a aussi des conséquences. Alors, à travers ces 4 chapitres du livre de Jonas, nous allons nous adresser aux différents acteurs. Le premier acteur, c'est Dieu. C'est lui-même. Qui pose les conditions. Il donne un ordre à son serviteur. Il dit, va à Ninive. Je caricature un peu, c'est comme si Ninive était Korogo. Et Jonas se trouve à Boaké. Dieu lui dit, bon, écoute, va à Korogo pour parler, comment on appelle ça, aux gens de là-bas de laisser le poro tranquille parce que le poro n'est pas bon. Ils n'ont qu'à revenir à Jésus. Jonas prend son avion. Au lieu d'aller à Korogo, il vient à Abidjan. Voilà la situation. C'est dans cette situation qu'on se trouve. Jonas vient à Abidjan. La question qu'on se pose déjà, est-ce que Jonas était en droit de faire ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu était en droit aussi de faire ce qu'il a fait? Est-ce que les Ninivites étaient en droit de recevoir tant de considération pour Dieu? Donc nous avons affaire ici à Dieu lui-même. Nous avons affaire à Jonas. Mais nous avons affaire également aux gens du bateau. Puis nous avons affaire à la nature. Alors, où est l'obéissance au vrai Dieu que nous avons prêché ce matin? Nous avons adoré ce matin. Notre Dieu dit, va à Ninive pour prêcher la parole là-bas. Jonas, ça peut être tout le monde, n'importe qui. Je vais d'abord commencer par les gens du bateau. Jonas, au lieu d'aller là où Dieu l'envoie, il va quelque part d'autre. Donc, il rentre dans un bateau, il rentre dans un avion, il rentre dans une voiture, il rentre dans un train. Et sur le chemin, le véhicule qu'il a pris a un problème. Alors, l'équipage va faire quoi?
ce qui m'a intéressé dans ça, c'est que quand il y a eu ce problème, les gens du bateau sont d'abord premièrement adressés à leur Dieu. Ils ont d'abord invoqué leur Dieu. Ils avaient plusieurs dieux, dont chacun invoquait son Dieu. La question que je me pose, toi, quand tu as un problème, tu invoques qui d'abord? Toi, quand tu as un problème, tu invoques qui d'abord? On dit, tu as un problème d'argent. Ah, mais quel tonton qui va me donner l'argent? C'est celui que tu regardes d'abord, tu ne regardes même pas à ton Dieu, qui est Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais regardez ces païens. Ils ont un problème. Ils voient que leur bateau va tomber dans l'eau parce que les vagues sont violentes. Ils s'adressent premièrement à leur Dieu. Et quand ils ont fini de prier, ils cherchent. Mais toi, quand tu finis de jeûner, prier, tu fais quoi? Tu restes à la maison et tu attends. Maintenant, dans la fouille, ils trouvent Jonas endormi. Le pilote trouve Jonas endormi. Et il lui dit encore, regardez bien, tellement qu'ils aiment leur Dieu, ils ont confessé à leur Dieu, il dit à Jonas, mais prie ton Dieu pour qu'il ait pitié de nous. Prie ton Dieu. Regarde les païens, comment ils vénèrent leur Dieu. Et nous, les chrétiens. Et c'est à un prophète qu'on dit de prier. Et ce n'est pas tout. Quand Jonas leur explique leur problème, ils ont peur. Ils savent que mon un Dieu qui est tellement grand qu'on ne devrait pas faire ça. Et ils demandent à Jonas, pourquoi tu as fait tout cela alors que ce Dieu-là, il est grand? C'est le Dieu qui a créé la mer et le ciel. Pourquoi? Et dans leur quête de solution, ils demandent à Jonas, mais qu'est-ce qu'on va te faire? Il dit, non, je te demande. Il dit, non, mais on ne peut pas te tuer. Dieu n'est pas tué. Et eux, ils appliquent la loi de Dieu. Et même quand Jonas insiste, il prie Dieu pour dire, ah, pardon. Sauve-nous. Pardon. Nous ne voulons pas du sang de cet innocent sur nos mains. Et quand ils ont jeté, ils ne voulaient pas d'abord jeter Jonas à l'eau. Et donc, ils ont cherché à aller sur la rive pour le laisser. Tellement qu'ils ont la crainte de Dieu. Tellement qu'ils respectent Dieu. Mais quand la mer ne voulait pas, alors ils ont dit à Dieu, ah, vraiment aide-nous. Je vais vous lire ce qu'ils ont dit réellement. Ils ont dit ceci. Oh, Jésus-Christ. Il dit, alors ils invoquèrent l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas de son innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Amen. Déjà, là, Jonas a créé des adorateurs de l'Éternel. La désobéissance de Jonas a fait qu'il y a des nouveaux adorateurs de l'Éternel. Parce qu'ils n'adoraient plus leur Dieu, mais ils adorent l'Éternel. N'est-ce pas ça une vraie obéissance? Les païens nous donnent une raison, une leçon de Dieu, de la marche, la véritable marche avec Dieu. Quand ils ont compris que cet homme est Dieu, alors eux-mêmes ils ont commencé à adorer Dieu. Mais nous on fait quoi? On ne l'adore pas. Et quand ils ont fait cela et qu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, l'eau s'est calmée, ils ont encore adoré Dieu et ils ont encore fait des offrandes à Dieu, ils ont fait des vœux à Dieu. Toi, devant le miracle de Dieu, devant les bontés de Dieu, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais regarde la leçon que les païens nous montrent. Les païens nous démontrent comment notre Dieu que nous connaissons, on doit l'entretenir, on doit l'adorer, on doit le respecter. Mais nous, on ne le fait pas.
Est-ce qu'on n'a pas honte? Tu dis que tu es chrétien. Et c'est le païen qui t'amène à adorer ton Dieu. Qui adore ton Dieu à ta place. Qui craint ton Dieu. Qui fait ce que ton Dieu veut. C'est le chrétien, c'est le païen qui a peur de te tuer. Regarde le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Deuxième point. Jonas, Dieu lui dit, va dire à Ninive qui sont méchants, qui font de vilaines choses, ils sont idolâtres. Lui, il ne dit pas ça, il dit seulement, dans 40 jours, Ninive sera détruit. Il bâcle la prophétie. Mais là encore, lorsque les gens de Ninive ont appris ça, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Automatiquement, ils sont repentis. Est-ce que ce n'est pas une vraie obéissance? Automatiquement. Le roi même a pris un décret pour dire, ne donnez pas de nourriture aux animaux, aux enfants, tout le monde doit jeûner. Et ils ont vraiment fait une véritable repentance. Toi, quand Dieu te révèle tes fautes, quand Dieu te révèle ses fautes à travers ses serviteurs, ou bien à travers sa parole, et que tu sais ça, tu fais quoi? Est-ce que tu ne restes pas dans tes fautes? Ou bien, tu fais comme les gens de Ninive. Ninive, c'est une ville qui comptait environ 120 000 enfants de 3 à 4 ans. Donc, si on met les parents dessus, tout ça là, on a 600 000 et 1 million d'habitants. Donc, c'était une grande ville à l'époque. Mais toutes ces personnes qui étaient cruelles, qui étaient méchants, qui étaient mauvais, quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils sont repentis. Parce qu'ils savent que le prix de la cruauté, c'est mauvais. À la menace de Dieu, parce qu'ils ont vu que le poisson a vomi Jonas. Ils ont vu. L'homme qui a été vomi par le poisson, il vous dit, Dieu dit. Ils n'ont plus cherché à comprendre. Ils n'ont même pas savoir quel péché ils avaient, mais chacun sait ce qu'il a fait. Ils ont commencé à se repentir. Voici des gens qui ont obéi à Dieu. Ils n'ont même pas négocié avec Dieu. Ils n'ont même pas contesté avec Dieu. Mais ils ont écouté la voix de Dieu et ils ont suivi les instructions de Dieu. Alors Dieu fait quoi? Dieu dit, bon, ok, je vais laisser tomber. Les autres acteurs, il y a la mer. La mer s'est calmée. Quand les païens ont obéi, la mer s'est calmée. Jonas, quand il a fini de prêcher, il allait s'asseoir. On va lire le chapitre 4 maintenant. On va arriver sur Jonas lui-même. Mais déjà, regardez un homme de Dieu, Jonas. Il connaît Dieu. Il connaît Dieu. C'est un initié. C'est un grand prophète. Parce que Ninive était située à 800 km de Jérusalem. Et Ninive est la ville, c'est la capitale de la Syrie, qui a maltraité Juda, c'est-à-dire le royaume du sud, et qui a défait Israël. Parce que le peuple de Dieu comprenait 2 royaumes. Il y a le royaume d'Israël, qui comprend 10 tribus au nord, et puis au sud, il y a Juda, qui comprend 2 tribus. Donc, ils ont détruit Israël, et maintenant, Juda, ils ont maltraité Israël. Alors, c'est dans ce milieu hostile que Dieu envoie son meilleur prophète pour parler de sa part. Mais il est prophète, mais est-ce qu'il connaît vraiment Dieu? Il est prophète, mais est-ce qu'il obéit vraiment à Dieu? Voici quelqu'un qui demande la mort parce que il ne veut pas aller là où Dieu l'envoie. Alors dites-moi, est-ce qu'il obéit à Dieu? Répondez-moi, est-ce qu'il obéit à Dieu? Non. Lui qui est prophète va intercéder pour des gens. Il refuse d'intercéder.
Même il crée des problèmes aux gens et il s'en fout. Il est couché. Il demande la mort. Ça, c'est dans le premier chapitre. Dans le chapitre 4, il demande encore la mort. Nous allons lire le chapitre 4. Et on va voir comment l'homme de Dieu, le pasteur de Dieu, le prêtre de Dieu, le docteur de Dieu n'obéit pas à la parole de Dieu, mais fait quoi? Il conteste avec Dieu. Mais cela déplut extrêmement à Jonas et il en était très en colère. Il pria le Seigneur et dit, ô Seigneur, je te prie, ne t'est-ce pas là ma parole quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, miséricordieux, lent à la colère et de grande bonté, et qui te répond du mal. C'est pourquoi maintenant, ô Seigneur, prends, je te supplie, ma vie. Vous voyez, un prophète, il vient annoncer un châtiment. Et il fait une prédication et les gens se repentent. Est-ce que c'est normal de se fâcher? C'est normal? Est-ce que Jonas avait l'amour de Dieu en lui? Est-ce qu'il connaissait Jésus? Il connaissait Dieu? Non, il ne le connaissait pas. Parce que Jonas refuse que Dieu pardonne. Jonas refuse que Dieu fasse du bien. Et même dans sa prière, au chapitre 2, il dit, au verset 9, il dit, Jonas dit quoi? Jonas dit, ceux qui s'attachent aux vaines idoles éloignent d'eux ta miséricorde. C'est-à-dire que Jonas ne veut même pas que Dieu ait miséricorde à ceux qui font du mal. Et quand Dieu a fait ça, il s'est fâché. Il s'est fâché. Et pour cela, pour la seconde fois, il demande la mort. Continue. Alors le Seigneur lui dit, fais-tu bien d'être courroucé? Alors Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Et il s'y fit une cabane et s'assit dessous à l'ombre jusqu'à ce qu'il puisse voir ce qui arriverait à la ville. Et le Seigneur Dieu prépara une courge et la fit monter au-dessus de Jonas afin qu'elle lui fasse ombre sur sa tête pour le délivrer de sa peine. Ainsi Jonas se réjouit extrêmement à cause de la courge. Mais Dieu prépara un ver lorsque l'aube du jour se lèverait le lendemain, et il frappa la courge en sorte qu'elle sécha. Et il arriva que quand le soleil se leva, Dieu prépara un vent violent d'est, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, en sorte qu'il s'évanouit et désira mourir, et dit, c'est mieux pour moi de mourir plutôt que de vivre. Arrête-toi là, s'il te plaît. Vous voyez? Ok, Jonas s'est fâché. Dieu n'a rien dit. Dieu donc fait pousser une plante pour donner de l'ombre à Jonas. Parce qu'il fait très chaud. Et Jonas est très content. Il est très content. Dieu lui a fait grâce, il est content. Mais quand Dieu fait grâce aux autres, est-ce qu'il est content? Il n'est pas content. Alors, tellement qu'il était content, il ne s'attendait pas à ce que cette plante-là meure. Et quand elle est morte et qu'il ait eu encore la chaleur, il se fâche avec Dieu. Et pour cela, il demande encore la mort. Il demande la mort. Et Dieu continue de l'éduquer. Parce que quand vous regardez dans l'attitude de Dieu, Dieu oblige Jonas à faire ce qu'il dit. Parce que Dieu nous aime tellement. Tellement qu'il ne veut pas que quelqu'un reste dans la mauvaise condition. Dieu ne veut pas que quelqu'un reste dans le péché. Donc, si Dieu a mis sa main sur toi, si tu ne l'obéis pas, tu vas souffrir, mais tu vas faire ce que Dieu te dit de faire. Jonas est rentré dans le poisson.
Ensuite, la chaleur. Mais Dieu était en train de l'éduquer. Quand nous ne voulons pas obéir réellement à Dieu, Dieu nous éduque à sa manière. Et les problèmes, il les crée lui-même. Ce n'est pas le diable qui nous poursuit. Hein. Non. C'est Dieu lui-même qui crée des problèmes dans nos vies quand on ne veut pas lui obéir. L'obéissance n'a pas besoin de titre. On a un prophète qui n'obéit pas à Dieu. On a un prophète qui n'a pas l'amour de Dieu. Il sait que Dieu peut faire du bien et il refuse de faire la mission pour ne pas que les autres, comment on appelle ça, soient guéris, soient pardonnés. Mais c'est le comportement des chrétiens d'aujourd'hui. C'est notre comportement. Ce livre nous interpelle. Ce livre t'interpelle, ce livre m'interpelle. Dieu te dit, mon fils, va faire ma mission, tu refuses. Et quand le malheur vient sur toi, tu dis que ce sont les sorciers. Tu veux que Dieu soit seulement pour toi? Non, Dieu est pour tout le monde. Jésus n'a pas dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux que vous maudissent. Tu fais quoi de l'amour de Dieu? Parce que sans amour de Dieu, il n'y a pas la vraie obéissance. Si tu dis que tu aimes Dieu dans la bouche, alors tu vas recevoir les bontés de Dieu, mais tu ne vas jamais vouloir les partager à quelqu'un. Tu deviens égoïste. Tu deviens méchant. Et c'est ce genre de personne à qui Jésus dit, il n'était jamais connu. Tu as dit non, j'ai prophétisé en ton nom. Oui. J'ai fait des miracles en ton nom. Oui. J'ai guéri les malades en ton nom. Oui. J'ai construit ton église. Oui. Mais est-ce que ton cœur est aligné sur l'amour de Dieu? Est-ce que tu veux voir Dieu faire du bien à tout le monde à travers toi? Quand tu dis non, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Et donc tu ne t'aimes pas aussi parce que tu as souffert. Jonas reproche à Dieu sa miséricorde. Jonas reproche à Dieu sa bonté. Mais regardez comment Dieu parle à Jonas et comment il arrive à lui faire comprendre que ce qu'il fait est mauvais. Il dit, mais fais-tu bien? Fais-tu bien? Fais-tu bien? Est-ce que tu as raison de te fâcher? Est-ce que tu as raison de te fâcher? Pour amener Jonas à comprendre que il n'est pas sur la bonne voie. On peut être chrétien pendant longtemps. On peut mettre la Bible pendant longtemps. On peut prophétiser. Mais l'exemple de Jonas nous fait comprendre que on peut ne pas avoir l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a que 2 commandements que Dieu nous a donnés. Il dit, aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Nous prenons la responsabilité souvent de prétendre que nous aimons alors que nous n'aimons pas vraiment. Regardez les gens du bateau. Ils ont pris la responsabilité d'arracher Jonas à leur barque. Et ils l'ont fait par amour. Parce que s'ils laissaient Jonas sur place, tous ceux qui étaient dans le bateau allaient périr. L'amour demande une décision. L'amour, la pratique de l'amour est une décision. Et cette décision vient de toi. C'est quand tu décides que Dieu fait. Les marins ont prié pour ne pas que quelque chose arrive à Jonas. Mais Dieu a entendu leur prière et il a envoyé un poisson.
Regardez la stratégie que Dieu met en place, non seulement pour ne pas perdre Jonas, mais pour ne pas perdre également les marins et pour ne pas perdre Ninive. Dieu pouvait tuer Jonas un coup et susciter un autre prophète, mais Dieu ne l'a pas fait. Parce que toi, il t'aime. Quel que soit le péché dans lequel tu es, Dieu te tend toujours la main. Même quand tu persistes dans le péché, Dieu te tend la main. Mais quand il te tend la main aussi, il te frappe un peu. Il te frappe, il te laisse, il te frappe, il te laisse, jusqu'à ce que tu comprennes. Mais à certaines limites, il ne te laisse plus, il te tue. Comme il a fait à Moïse. Donc, nous voyons que la vraie obéissance vient du cœur. Elle ne vient pas du temps qu'on a passé dans l'église. Elle ne vient pas de notre connaissance de Dieu. Jonas connaît bien la parole de Dieu. Il dit, je savais que tu allais leur faire grâce. Je le savais. Mais est-ce qu'il avait mis ça dans son cœur aussi? Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu. Mais il faut demander au Saint-Esprit de l'imprégner dans ton cœur pour qu'elle puisse travailler. Mais quand tu fermes la porte de ton cœur à la grâce de Dieu, Dieu ne peut rien faire. La preuve, dans le désert, quand le peuple d'Israël n'a pas voulu recevoir Dieu dans leur cœur, ils sont tous morts, excepté qui et qui? Josué et Caleb. C'est lui qui a créé aussi la mort. Mais la mort se déclenche lorsque tu désobéis. Mais tant que tu obéis, la mort ne vient pas. Mes frères et mes sœurs, quelle est votre position dans tout ça? Êtes-vous comme les Ninivites qui se répandent quand ils entendent la parole de Dieu? Êtes-vous comme les marins qui cherchent, qui adorent le vrai Dieu, quand ils voient vraiment la véracité et ils laissent tomber leur faux Dieu? Ou êtes-vous les gens qui connaissent bien la parole de Dieu, qui prient, qui vont chercher les disciples, mais au fond qui ne les aiment pas et qui désirent la mort quand Dieu fait du bien? Par 4 fois, Jonas a demandé la mort. Et puis, Jonas dit que c'est Dieu qui l'a éloigné de lui. Il dit ici, dans le chapitre 2, verset 2, dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard. Est-ce que réellement, c'est Dieu qui a chassé Jonas loin de lui? Répondez-moi. Non. Souvent, on se met dans le péché. On se met dans les choses que Dieu n'aime pas et après on accuse Dieu. Dieu attend de nous la responsabilité de lui obéir. Sa grâce est disponible. Sa grâce est disponible. Les gens qui ont tué, qui ont fait du mal à Israël, le peuple élu, mais c'est à eux que Dieu fait grâce. Et c'est parce que Jonas sait que Dieu allait faire grâce qu'il refusait d'aller là-bas. Mais toi ne sois pas comme Jonas. Toi ne sois pas comme Jonas. Il faut que Dieu te désaltère. Il faut que Dieu lui-même te désaltère. Il faut que tu boives de l'eau et que l'eau vive coule de toi. Il faut que Dieu te désaltère. Il le faut parce que tant que l'eau de Dieu n'est pas rentrée en toi, tant que la parole de Dieu n'est pas rentrée en toi, tu seras toujours sec comme Jonas et puis tu vas continuer à faire du mal aux autres. On a donc besoin du Saint-Esprit pour ça. On a besoin du Saint-Esprit pour que le témoignage de Dieu soit manifeste en nous, afin que nous puissions être des gens véritablement qui obéissent à Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire.
S'il Je te plaît. viens à ta source. Bois de ton Tu as baissé la tête eau, et tu as prié. car au fond Tu as de prié. moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, pour boire de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, car j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, car j'ai soif de toi. Désaltère mon âme, désaltère mon âme, désaltère mon âme, Car j'ai soif de toi. j'ai soif de toi. Désaltère mon âme. Désaltère mon âme, Désaltère mon âme. désaltère mon âme, Car j'ai soif de toi. Dans ta position, tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as été comme Jonas, pour toutes les fois que tu as voulu fuir loin de la face de Dieu, tu as voulu fuir la volonté de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Car Dieu a dit de plaider. Il dit que si ton péché est noir, est rouge comme le cramoisi, ou bien noir comme du charbon, si tu viens à lui, il te pardonne. Tu as demandé pardon à Dieu ce matin. Pour toutes les fois que le Seigneur t'a dit de prier et que tu as refusé. Dieu a dit de prier matin et soir, méditer sa parole. Mais tu t'es réveillé tard à cause d'embouteillage, tu n'as pas prié, tu es parti. Tu n'as pas eu le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas eu le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas eu le temps d'écouter le Saint-Esprit. Ce matin, demande pardon. Demande pardon.
Demande pardon pour toutes les distractions qui ont pris le temps et qui ont fait que tu n'as pas eu le temps de Dieu, tu n'as pas eu le temps de faire du bien. Tu n'as pas eu le temps d'écouter la parole de Dieu. Tu as plaidé le sang de Jésus. Car la Bible déclare que par le sang de Jésus, tous nos péchés ont été ôtés. Tu as plaidé le sang de Jésus pour dire que ton péché est effacé. Pour rappeler à Dieu que par le sang de Jésus, tu n'es plus pécheur et que tout péché qui était sur ta vie a été effacé. Par le sang de Jésus, toute condamnation qui était sur ta vie a été effacée. Alors, réclame cela à Dieu ce matin. Père, voici ton peuple. Tu es le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde. Que ton Esprit Saint descende sur ton peuple ce matin. Saint-Esprit, s'ouvre sur ton peuple ce matin et donne à chacun de nous la capacité de t'honorer, de t'obéir. Saint-Esprit, ce matin, fais de chacun de nous des véritables témoins de Christ. Et que tout syndrome de Jonas dans nos vies disparaisse au nom de Jésus. Par la puissance du feu du Saint-Esprit, je consume tout syndrome de Jonas dans la vie de chacun de nous et dans la vie de tous ceux qui sont en ligne. Je déclare ce matin que la gloire de Dieu repose sur vous. Je déclare ce matin que Christ règne dans vos cœurs et que désormais vous marchez dans le chemin que Jésus nous a tracé. Au nom de Jésus. Amen. Merci. On peut dire merci à Dieu pour ce moment de réconfort. On va dire à Dieu merci. La Bible déclare que lorsque tu as demandé quelque chose à Dieu, toi que tu as reçu. Maintenant que tu as payé, maintenant que Dieu t'a exaucé, tu as dit merci. Est-ce qu'on peut vous donner un témoignage? Tu as dit merci. Mais lorsque nous prions, il faut que vraiment nous sommes conscients que c'est vrai, que ça va se faire. Nous ne devons plus avoir le syndrome de Jonas, parce que Jonas, ce sont les gens qui réclament la parole de Dieu. Ce sont les gens qui réclament le temps de Dieu. Or, nous nous appelons par Merci Jésus, il convient de te dire merci, il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il convient de te dire merci, merci. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci, merci.